Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris dans le titre, aujourd'hui on va se maquiller puisque on est confiné depuis bientôt 3 semaines maintenant. Et en fait je me maquille plus du tout étant donné que je reste chez moi. Mais ça me manque, donc j'avais dans l'idée de reproduire un maquillage de Marion Caméléon. Elle utilise pour ça la palette Norvina Mini 1. Que je n'ai pas bien évidemment, mais je vais essayer de me débrouiller avec toutes les palettes que j'ai. J'ai pris une multitude de palettes avec des couleurs qui pourraient potentiellement ressembler aux couleurs qu'elle utilise. Donc voilà, j'avais envie de faire ça avec vous, j'espère que ça vous plaira et puis on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà fait mon teint, donc fond de teint, blush, contouring, et j'ai aussi fait mes sourcils parce que je trouve que c'est pas la partie la plus intéressante, vraiment je vais axer ça sur les yeux. Et puis elle commence donc par appliquer un fard beige sur l'ensemble de sa paupière pour faciliter ensuite l'estompage. Ensuite elle vient prendre un fard rose plutôt flashy, donc j'en ai trouvé un plutôt similaire dans la palette Melon de chez Beauty Glaze. Donc ça c'est une palette que j'avais trouvée sur AliExpress, elle se présente comme ceci. J'avais pris également une palette, je sais plus comment elle s'appelle, mais plutôt dans les tons vert, bleu. Celle-ci elle est plutôt dans les tons roses, donc je vais prendre plutôt ce fard qui est ici et elle va l'appliquer en creux de paupière. Donc moi, étant donné que je n'ai pas de creux de paupière, étant donné que j'ai les paupières tombantes, je vais faire ça un peu au-dessus de mon pli. Bon, son fard à elle est bien plus pigmenté que le mien. Ça fait vraiment rose alors que moi ça fait plus un rose déjà estompé. Et puis après elle vient étirer avec le reste de la matière vers le coin externe. Et elle remonte bien aussi dans le coin interne. Quand je me maquille, c'est vrai que c'est très rare que j'aille aussi loin dans le coin interne. Mais bon, on va essayer de reproduire ça scrupuleusement. Alors ensuite elle prend un espèce de fard corail néon que je n'ai pas du tout. J'ai beau chercher dans toutes mes palettes, j'ai pas. Du coup je pense que je vais partir sur la même palette que le rose. Je vais essayer de me faire un mélange entre ces deux couleurs là, le orange plutôt flashy avec le rose plutôt flashy ici. Je vais peut-être prélever plus de orange et l'utilise donc pour venir estomper un peu son rose. Je n'ai vraiment pas mis beaucoup sur mon pinceau, j'ai changé de pinceau, il est propre. Et j'appuie vraiment pas beaucoup. Bon, je trouve le résultat pas si mal. J'espère que vous verrez bien à la caméra. J'ai l'impression que la caméra, elle fait des... Il y a des taches alors que je vois pas de taches là dans mon miroir. Ensuite, elle utilise un fard bordeaux, plutôt foncé, donc pour faire l'intensité juste en dessous du fard rose. J'en ai trouvé un tant bien que mal, donc c'est dans la chocolate bar de chez Too Faced. Je vais prendre le fard qui est ici. Et puis je prends un tout petit pinceau boule. Bon, il est teinté parce que je l'ai déjà utilisé et la couleur n'est pas partie. Mais il est propre. Hein. Donc on va se concentrer sur l'extérieur de l'œil. On va pas trop aller vers le coin interne comme elle dit. Bon, il ressort pas vraiment bordeaux le mien. Il sort plutôt notre mélange de violet et de marron. Mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'arrive pas à faire les yeux de la même manière. Donc je vais continuer. On verra bien à la finalisation. Bon alors je viens de faire mon cut crease. Et j'ai pas fait que ça. J'ai suivi ce qu'elle a dit. Donc c'est-à-dire que j'ai prolongé le cut crease en remontant un petit peu. Et du coup là ça va mieux. Ça fait moins des taches là sur les coins des yeux. Bon maintenant il faut que je parte à la recherche d'un violet avec des sous-tons gris, bleu, enfin une couleur un peu particulière. Je sais pas si je vais arriver à trouver ça, mais au pire des cas je prendrai un violet un peu foncé. J'ai pas trouvé la couleur exacte, mais je vais partir du coup sur un violet de la palette Makeup Revolution. Cette fois-ci c'est la Reloaded mais Passion for Color. Et donc je vais prendre ce violet qui est ici. Elle va faire un dégradé dans ce sens-là et non dans ce sens-là. Ce qui va être un peu compliqué pour moi étant donné que j'ai des paupières tombantes et des toutes petites paupières comparées à elle. Mais on va quand même essayer en vraiment créant des lignes toutes finces, toutes minces. Je vais prendre un tout petit pinceau. Et puis c'est parti, on y va. Je vais donc appliquer cette couleur violette en ras de cils supérieur. Juste ici, c'est compliqué hein. Là, c'est un travail de Michelangelo là. Sur une petite surface comme la mienne. J'ai oublié de poudrer ma base aux paupières là quand j'ai fait le cut crease. Alors en gros je fais une espèce de d'eyeliner. Je sais pas si elle l'étire d'ailleurs, faut que je regarde. Ah, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Elle a pris un pinceau plat parce qu'effectivement elle va venir l'étirer et avec un pinceau boule comme ça, ça va faire un gros pâté. Et donc elle vient l'étirer un tout petit peu ici, ça ne se voit pas, il faut que j'en prélève plus. Voilà. Elle vient l'étirer comme une sorte
d'eyeliner. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'à la caméra, les fards ils ressortent pas bien du tout, alors que là, c'est pour l'instant plutôt pas mal. Les couleurs ressortent bien, j'aime beaucoup. Je dis ça, mais à chaque fois que je passe au montage, je me rends compte que en fait, vous voyez plutôt pas mal les couleurs. Donc on va continuer comme ça. Ensuite, elle utilise un violet un peu plus clair avec des tons un petit peu plus rosés. Je vais utiliser celui-là. Je vais prendre le même pinceau boule et le même pinceau pour la petite queue à la fin là. Je vais juste l'essuyer sur ma main. J'ai un bordel là devant moi. Je vous explique même pas. Donc, on y va ici. Je le place juste au-dessus. En essayant de les fondre l'une à l'autre. J'adore le rendu. Alors c'est vrai que ce sont des maquillages qui sont longs à faire. Mais il est indéniable que le résultat est là. Malgré des petites paupières comme les miennes, et ben on arrive toujours à s'en sortir et faire des belles choses. Donc c'est ça vraiment que j'aime beaucoup dans les tutos de Marion Caméléon, c'est que vraiment elle a des idées très originales dans la création de ses make-up. Et c'est des choses à lesquelles moi j'aurais jamais pensé par exemple. Et le fait de les suivre, ben, ça me donne une autre perspective de make-up, quoi, de maquillage. Bon, c'est sûr que je ferai pas ça pour aller travailler. Mais pourquoi pas pour quand je tourne des vidéos par exemple, ou faire ce genre de maquillage là. J'aime beaucoup. Je vais passer maintenant à mon plus petit pinceau pour faire la queue. Bon, la queue est censée être précise. C'est pas trop mon cas, mais bon, on va se débrouiller. Après, je fais un petit peu à ma sauce aussi en fonction de la morphologie de mon œil aussi. Mais en tout cas, l'association des couleurs, j'adore. Je trouve ça parfait. Je vais reprendre un tout petit peu de mon premier violet pour réintensifier un peu la base parce qu'en repassant dessus, c'est un petit peu parti. Et puis ensuite, elle vient prendre un rose, étant donné que j'ai pas beaucoup de choix là, dans toutes les palettes que j'ai, je vais plutôt m'orienter vers une palette de Make Up Revolution, encore la même, Passion for Color. Passion for Color. Vous avez vu mon accent en anglais quand j'hésite? Passion for Color, s'il vous plaît. Donc je vais prendre ce rose là ici qui est aussi un peu irisé, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Et il ne se voit pas beaucoup. Vous avez vu, malgré une petite paupière mobile, j'ai réussi à placer plein de couleurs. Bon, je trouve le dégradé du violet foncé, violet clair au rose plutôt subtil, mais je trouve ça très joli justement. Ça fait pas trop des grosses démarcations. Si vous entendez une petite voix, c'est ma fille qui ne veut pas dormir. Hein? Attendez, pause. Elle a encore essayé de mettre une autre couleur. Bon, moi je peux plus après, hein, j'ai plus de place. Je pense que je vais pas le faire étant donné que c'est vraiment dans mon creux de paupière. Moi quand je regarde au naturel, eh ben, on voit plus du tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça sert à rien que je le fasse. Il aurait fallu que je déborde complètement sur ma paupière qui tombe. Mais trop tard. Donc next. Donc on va s'attaquer à notre ras de cils inférieur. Il faut que je reporte les 3 premières couleurs que j'ai utilisées en ras de cils. Je sais même plus quelle couleur j'ai utilisé. Il faudrait que je resuive mon propre tuto. Alors avec Marion, on insiste bien sur le dessous de l'œil. On ne s'arrête pas au ras des cils. Vraiment, on descend. Il faut vraiment que j'apprenne à regarder les séquences jusqu'au bout parce que je viens de voir qu'en fait elle a fait une bascule dans le coin interne. Donc écoutez, on va essayer de faire ça aussi. C'est la première fois que je fais ça, je sais pas trop ce que ça peut donner. Je vais essayer de le mélanger avec une autre couleur. Ça me fait bizarre. Mais j'ai l'impression que ça agrandit l'œil en fait. C'est pas mal comme technique. Oui, elle fait un liner, mais moi je pense pas le faire. Je suis pas trop fan moi des liners de manière générale. Puis de toute façon elle va appliquer des fossiles et tout, moi ça je vais pas le faire non plus.
Et puis on va passer la petite touche lumière là en coin interne qui est je trouve très importante là dans ce maquillage parce que je trouve que en fait la couleur bordeaux que j'ai utilisée mais qui est plutôt un marron foncé, je trouve que ça ternit vachement le maquillage. Donc je pense que cette petite pointe de lumière au coin interne va être très utile. Il faut juste que je trouve un petit pinceau. Je vais appliquer le doré là de cette palette. Il me tente bien. On va s'arrêter là pour ce maquillage. Je suis pas tout à fait convaincue là. Peut-être qu'il faudrait que je passe encore un petit coup de pinceau pour mieux estomper parce que... Enfin, c'est la caméra qui me fait dire ça. J'ai l'impression d'avoir deux taches ici et là. À voir. Mais sinon, je suis pas mécontente du résultat. J'aime plutôt bien. Il y a juste cette bascule en fait là qui me perturbe. En fait, c'est le choix de la couleur que j'aime pas. Je trouve que c'est trop marron. Ça ternit le maquillage. On dirait que ça le rend sale. Alors que c'était pas trop le but quoi. Le but du maquillage c'est de m'embellir quand même. Bon, je vais appliquer le mascara. C'est le High Definition Sculpt and Volume de chez Max More. Hein. Je vais attendre que ça sèche un petit peu avant de passer une troisième couche parce qu'il n'est pas super ce mascara. Mais bon, je l'ai alors j'essaie de pas trop gaspiller non plus. En attendant, je vais passer au cils d'en bas. Donc pour ça, j'utilise un vieux mascara parce que j'aime pas trop mettre 3 tonnes de matière sur mes cils du bas. Donc là, c'est le Revlon Dramatic Definition. C'est celui-là, là. Il était pas mal du tout, celui-ci, je l'ai bien aimé. Voilà, j'en applique juste un tout petit peu histoire de noircir les cils. Pour les lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres, un lip balm de chez Max More. C'est la teinte 346 Voluptuous. Voilà, c'est une espèce de violet, parme lilas, enfin voilà quoi. Bon et bien voilà, le maquillage est terminé. Donc vous voyez qu'on peut quand même réaliser des petits tutos de professionnels de YouTube dans le maquillage avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Alors c'est sûr que mon maquillage à moi n'est pas parfait parce que je ne suis pas une professionnelle. Les couleurs que j'ai utilisées ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'elle a utilisées. Son maquillage est plus dans les tons roses alors que moi il est un peu plus dans les tons violets. Et encore une fois c'est cette couleur là marron bordeaux là que je vais utiliser qui est pas très belle. J'aurais pas dû l'utiliser, j'aurais dû en choisir une autre. Mais ma foi, le résultat est quand même passable. Je trouve ça quand même plutôt joli. C'est sûr, encore une fois, je sortirai pas comme ça. Mais je trouve que c'est quand même pas trop mal. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dites-moi si vous aimeriez revoir d'autres vidéos de ce genre. Moi je pense que, même si non, je pense que je le ferai quand même parce que j'ai passé quand même un bon moment. Et voilà, j'aime bien partager ces petites choses avec vous. On est en confinement, c'est le moment de s'essayer au tuto, puisqu'on a du temps à perdre. De s'essayer au tuto, d'essayer de se perfectionner, d'améliorer sa technique, etc. Et puis pourquoi pas piocher de nouvelles idées. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!